cuisine, savez-vous comment j'aime la vaisselle? Hé, maman! Maman! C'est pas quoi? Dans 3 semaines, c'est les vacances, donc, en 3 semaines, playa! Je vais voir les copains, ok? Mon fils, oh! Tu vas toutes les vacances, prends ton temps, oh! Hé maman! J'ai une idée! Là, je passe le brevet cette année. Seconde, qu'est-ce qui se passe? Tranquille, tronc commun. Première, je choisis mes matières. SVT, maths, terminale, pareil, plus la philo. Je vais direct en médecine. Pépère. Ensuite, on verra qu'est-ce qui va se passer. Les études tranquillement. Je pense en plus, maman, vraiment, la médecine, c'est vraiment plus facile que l'on pense. Hein. Parce que quand on voit les bruits, quand on entend les bruits de ce qui en sort de certains hôpitaux, eh bien, je pense que c'est vraiment facile. Oui. Mais mon fils, prends ton temps. Tu verras ce qui va se passer. Hein, franchement. Tu verras, laisse-toi guider par Dieu. Il sait mieux que tout le monde. Ne t'en fais pas. Mais ceci dit, c'est très bien que tu aies des idées. Hein. Ça, c'est comme ton père. Hein. Ça, c'est chaud. Hey, bonjour tout le monde. Je suis très content de pouvoir discuter avec vous après cette courte intro pour mon partage d'aujourd'hui. Alors tu l'as peut-être deviné, et je tiens à remercier tous les acteurs parce que vous ne les comptez pas, mais il y en a un grand nombre. Et j'espère que vous avez compris un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai envie de vous partager un court message aujourd'hui, ça s'appelle « Prends le temps ». Prends le temps. Prends le temps dans tes décisions, prends le temps de voir venir les choses, et ensuite, prends le temps quand tu te prépares à arriver dans la décision. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite. Où dès que tu veux quelque chose, il vient. Dès que tu veux quelque chose, tu veux commander un téléphone, tu commandes le téléphone, il arrive chez toi. Dès que tu veux un livre, tu commandes ton livre, il arrive chez toi. Aujourd'hui, tout va très vite. On veut tout très vite. On veut tous travailler vite. On veut tous avoir notre premier revenu. On veut tous se marier vite. On veut tous avoir un emploi vite. Cependant, on arrive vraiment à un seuil en ce moment où, on n'arrive plus à prendre le temps de prendre nos décisions. Nos décisions sont alors, souvent très rapides. Souvent, on manque de patience et parfois aussi, on manque de sagesse. On manque de sagesse. Et cette démarche, elle existe aussi dans notre vie avec Dieu. Je l'ai remarqué. Il se trouve que des fois, on veut aller vite aussi dans nos décisions qui concernent plutôt Dieu. Quand je disais là tout à l'heure le travail, on va toujours chercher un travail qui va nous plaire. On va tout faire pour que ça se passe comme on veut et on en oublie Dieu. Alors, je me suis posé une question, combien de fois, on a pris Dieu pour quelqu'un qui n'était pas finalement? Parce que souvent, on fait un espèce de pacte avec Dieu, tu sais là, on dit, Dieu, si tu fais ça, moi je fais ça. Je pense que je suis pas le seul à l'avoir fait, et c'est important qu'on en parle ensemble, parce que souvent, on croit que Dieu va répondre à toutes nos envies. Toutes nos envies. Sauf que Dieu n'a pas dit ça. Dieu nous a promis d'être là tous les jours. Il nous a promis de répondre à nos besoins et pas à nos envies. Okay? Nos besoins, parce que nos envies, elles, sont éphémères. Nos besoins, eux, durent toute la vie. Et c'est pour ça que Dieu va y répondre. Et moi, ça me fait penser à un truc. Quand j'étais plus petit, quand j'ai perdu une dent, je croyais à la petite souris. Okay? La petite souris qui arrive, hop, elle prend ta dent, elle te laisse une pièce. Moi, à ce moment-là, quand j'ai perdu ma dent, je savais que j'allais avoir quelque chose sous mon oreiller le lendemain matin, et j'ai prié. J'ai dit, Dieu, si tu existes, fais que quand je me réveille, j'ai une paire de Rocherun sous mon oreiller. Ok, tu vois un petit peu le truc là? Une paire de chaussures sous mon oreiller, j'aurai, et je crois
croirai en toi, Seigneur. Bien souvent, lorsque nous faisons ça, eh bien, nous recherchons un intérêt personnel. Nous recherchons à satisfaire un besoin personnel. Si Dieu, tu fais ça, je ferai ça. Mais on prendra la bénédiction que Dieu nous aura donnée sans toujours respecter notre engagement envers Dieu. Des fois, on reçoit la bénédiction et on en oublie Dieu. Souvent, on éprouve un manque de patience dans nos décisions. On veut que tout aille vite. On est même prêt à tout mettre ensemble. On en reparlera. On met tout ensemble pour que ça se passe. On fait tout notre possible pour que notre prière se réalise. Mais on ne laisse pas Dieu agir. On n'écoute même pas Dieu. Alors, si ce programme te plaît, c'est tout de suite. On en parle. C'est parti. Prends le temps. Alors, bien souvent, on manque de sagesse. On manque de sagesse dans nos décisions. Mais qu'est-ce que c'est la sagesse? Eh oui, Jamy, qu'est-ce que c'est la sagesse? Tout d'abord, la sagesse, qu'est-ce que c'est? La sagesse, elle va te permettre de prendre le temps. Elle va permettre de prendre ton temps dans ta réflexion, dans la décision que tu t'apprêtes à prendre. Elle va te permettre de ne pas aller trop vite, en fait. Elle va te permettre d'anticiper les conséquences de ta décision. Et je pense que si toutes nos décisions, si tous nos choix étaient pris avec sagesse, mes décisions premières, beaucoup de ces choix n'auraient jamais été faits. Parce que les conséquences sont déplorables. La sagesse de Dieu. La Bible en parle de cette sagesse. La Bible dit que dans Jacques 1,5, cependant, si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans reproche. 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et enfin, Ecclésiaste 9,18, la sagesse est plus efficace que les armes. On peut se rendre compte juste là que la sagesse est hyper importante. Que la sagesse, elle va remplacer, elle va être plus efficace du moins que les armes. Est-ce que tu t'imagines, toi, quand tu prends ton temps, quand tu restes connecté à Dieu, ça va te faire gagner du temps au final. Et la question que tu peux te poser, c'est... Hey, Thomas, je veux la sagesse, mais elle est où? Bonne question! La sagesse, elle est auprès de Dieu. La sagesse, elle est auprès de Dieu, car la Bible nous dit dans Job 12,13, c'est auprès de lui que se trouve la sagesse et la force. Alors, si tu crois en Jésus, chaque jour, alors tu vas essayer de lui ressembler de plus en plus par ton caractère, par tes pensées, par tes actions. Or, la sagesse se trouve en Jésus. Elle fait partie de ses caractéristiques. Donc, en voulant suivre ce que Jésus fait, tu vas devoir poursuivre aussi cette sagesse. Et donc, en croyant en Jésus, toi et moi aussi, bien entendu, nous devons chaque jour lui ressembler davantage en éprouvant de la sagesse dans toutes nos décisions. Et je pense qu'on peut étendre ce bilan à nos vies. Je suis convaincu, je le sais, je le crois, que beaucoup de nos prières, encore une fois, j'étais le premier à le faire, les prières qui concernent une décision à prendre, sont faites de manière religieuse. Je m'explique. Bien souvent, nous faisons tout pour que la décision que nous voulons ait lieu. Okay? Tu vas rassembler les éléments, tu vas les imbriquer pour faire en sorte que la décision que tu veux ait lieu. Tu vas tout faire ton possible. Tu veux un lycée en particulier après ton brevet, tu le veux vraiment, tu vas tout faire, tu vas faire des démarches. Pour ton travail, c'est pareil, tu vas aller voir les recruteurs, tu vas aller discuter avec eux, tu vas faire tout ton possible. Si tu veux te marier, tu vas faire tout ton possible pour que ce soit cette personne-là et aucune autre. Et ensuite, nous prions. Nous prions une fois que nous avons fait tout. Nous avons tout imbriqué. Alors que nous oublions l'essentiel. Nous devons d'abord prier et laisser Dieu faire. Laisser Dieu imbriquer ce qu'il y a à imbriquer ou ne pas coller ce qu'il n'y a pas à coller. Laissons Dieu.
C'est une erreur de vouloir imbriquer tous les éléments, faire tout notre possible pour que ça se passe. Parce que si la décision va dans ton sens, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu seras content, mais ce n'est pas pour autant que Dieu va être dans ta décision. C'est pas parce que tu seras content que ce que tu voulais arrive que pour autant Dieu va être dans ton affaire, va être dans ton choix, dans ta décision. Ça, c'était si la décision va dans ton sens. Mais la décision peut aller aussi à l'encontre de ta volonté. Elle peut aller contre ce que tu veux. Ça peut aller dans le sens contraire de ton sens. Et ainsi, tu seras frustré certainement. Je l'ai été. On sera frustré si on fait tout notre possible pour que ça se passe pas. On sera frustré, on dira « Mais Dieu, tu veux pas que je sois heureux ou quoi? Dieu, tu veux pas mon bonheur ?» Alors, intéressons-nous encore plus à ce que Dieu veut pour nous individuellement. Toi tout seul. Regarde pas ce qui se passe chez les autres. Occupe-toi de toi et ce que Dieu veut pour ta vie. Et finalement, si on s'occupe de la prière en deuxième plan, on s'occupe de Dieu aussi en deuxième plan. Parce que on l'a mis en arrière. Ça veut dire que on aime quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu. Tu préfères t'occuper de ton lycée, ton prochain lycée, ta prochaine orientation professionnelle, plutôt que Dieu. Tu préfères t'occuper de la personne que tu aimes, plutôt que Dieu. Tu préfères t'occuper de ton travail, la recherche de ton emploi, avant Dieu. Et si on fait ça, ça veut dire qu'on n'obéit pas à ce que la Bible nous dit. Parce que la Bible nous dit dans Deutéronome 6,5 que Dieu doit être au cœur de nos pensées. Dieu doit être au cœur de nos réflexions. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et quand nous manquons de sagesse, c'est l'opposé qui se produit. La décision que tu voulais peut arriver. C'est-à-dire que la personne avec qui tu voulais te marier, tu vas peut-être te marier avec. Le lycée que tu voulais absolument, tu l'auras. Ton diplôme, tu l'auras. Ton travail que tu voulais absolument, tu as tout fait pour, tu l'auras. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas moi. Mais si tu l'as, en ayant mis Dieu au deuxième plan, c'est parce que tu auras tout fait pour l'avoir. Et ça ne sera en aucun cas parce que tu as laissé Dieu agir. Et les conséquences s'en suivront. Parce que quelqu'un a dit, qu'importe les décisions que tu prendras, tu paieras toujours les conséquences. Positives comme négatives. Et quand on se trouve dans cette situation-là où on n'obéit pas à Dieu, on sait ce que Dieu veut pour nous, mais on ne le fait pas, on se trouve finalement en désobéissance. La désobéissance, en fait, ça serait faire le contraire de ce que Dieu veut pour nous. Tu sais ce que Dieu veut pour toi et tu ne le fais pas. C'est ça la désobéissance. Il y a quelques exemples dans la Bible, j'en ai choisi un. Il y a un homme qui s'appelle Jonas dans la Bible. Dieu lui a dit, tu vas à Tarsis. Ok? C'est une ville. Dieu lui dit, tu vas là-bas, tu vas à Tarsis, moi je te veux là-bas. Jonas, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il savait ça, il savait où Dieu le voulait. Il est parti à Ninive, à une autre ville, à l'opposé. Dieu te dit d'aller à droite, et toi tu vas à gauche volontairement. C'est un exemple de désobéissance. Et la Bible nous dit, une fois que Jonas avait pris cette décision de ne pas aller où Dieu le voulait, ne voulait pas aller à Tarsis, il allait à Ninive, il a tout fait pour. Comme nous, souvent on fait tout pour. Dans l'exemple en question, Jonas a payé sa place pour aller dans le bateau. Et après, sur le long du chemin, la Bible nous dit qu'il dormait. Il dormait dans le bateau. Et moi, ça me fait penser à un truc. Combien de fois on sait pertinemment où Dieu nous veut? On est parti à gauche alors qu'il nous voulait à droite. Et après, on dort. On fait comme si on n'entendait rien. On fait comme si on ne savait rien. On oublie. On sait où Dieu nous veut. Et on fait mine, on s'endort. On sait que nous sommes dans une situation qui n'honore pas Dieu, mais on continue quand même. On fait les sourds. Tu sais que la cigarette, c'est pas bon, mais tu continues. Tu sais que la drogue, c'est pas bon, mais tu continues. Tu sais que l'ensemble de tes copines
n'est pas bon, mais tu le fais quand même. Tu fermes les yeux. Et la Bible dit que après ça, il y a eu une tempête, que les camarades de Jonas qui étaient dans le bateau l'ont appelé. Et dans leur discussion, Jonas a osé dire qu'il adorait le Seigneur. Il fuit Dieu, il fuit la décision que Dieu veut pour lui, mais il dit adorer le Seigneur. Et ça me fait penser à quelque chose aussi. Combien de fois, nous, toi comme moi, eh bien, nous sommes dans une situation qui n'honore pas Dieu, et on fait quand même mine d'adorer le Dieu Tout-Puissant. On fait quand même mine. On va aller adorer, on va aller prier Dieu, dit que ta volonté soit faite dans ma vie. Mais on refuse la volonté de Dieu. Parce qu'on préfère s'attarder à nos besoins humains, à ce qui vient tout de suite. Alors, rappelons-nous toujours que Dieu doit être au premier plan dans notre vie. Dans toutes les sphères de nos vies, que ce soit l'école, la famille, l'église, le sport, les amis, le mariage, le travail et tant d'autres. Mettons Dieu en premier dans toutes ces sphères pour accomplir ce que Dieu nous demande de réaliser. Et ainsi, ton manque de sagesse va partir. Alors que tu vas prendre cette décision de te retourner vers Dieu, te reconsacrer vers lui, eh bien, tu vas prier sincèrement, parce que je veux croire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que lorsque tu demandes sincèrement la sagesse, Dieu te la donnera, généreusement et sans reproche. Et alors, ton manque de sagesse va se transformer en impatience. En impatience parce que maintenant, tu sais ce que Dieu veut pour toi et tu vas travailler à ça. Et quand on est impatient, on a envie que ça arrive vite. C'est normal. On est comme ça, on veut que tout aille vite. Même lorsque Dieu nous dit quelque chose, on veut que ça aille vite. Mais quand tu vas être patient, lorsque tu vas attendre, lorsque tu vas rester connecté à Dieu en attendant que sa décision puisse être communiquée, eh bien, la Bible nous dit que Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Dieu est amour, alors il va te guider, il va te diriger, il va te parler et surtout, il t'avertira sur les dangers que ta situation peut avoir. Il t'avertira, au contraire, sur les bienfaits que ta décision peut avoir aussi. Tellement que Dieu t'aime, il t'avertira. Il te parlera, si tu l'écoutes. Alors que toi, tu vas à gauche, alors que Dieu te veut à droite, sans que tu le saches, peut-être, eh bien, Dieu va quand même te récupérer. Il va quand même te ramener à lui. Il va te dire, hé, mon fils, ma fille, c'est là-bas, moi, que je te veux. Je te rattrape parce que je t'aime et je veux pas que tu te perdes. Alors viens. On va par là. Mais au contraire, des fois, tu peux être dans la bonne direction et Dieu va te parler aussi. Il va t'encourager. Il va dire, mon fils, ma fille, continue, persévère. C'est par là qu'il faut aller. Continue, lâche rien. La Bible nous dit aussi que elle nous donne des exemples de rois. Je vais prendre juste un exemple d'une famille. L'exemple du roi Nabucodonosor et de son fils Balthazar. Le roi Nabucodonosor a refusé de croire en Dieu, alors que Dieu l'avait averti. Dieu lui avait parlé. Il lui a dit, tu verras, si tu ne crois pas en moi, tu vas terminer avec les bœufs pendant 7 ans. Pendant 7 ans, tu vas manger de l'herbe comme les bœufs. Il n'a pas écouté. En voyant son peuple, en voyant son royaume, il a dit, voilà, ça c'est à moi. Si ça réussit, c'est grâce à moi. Il était orgueilleux. Et Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Le roi Nabucodonosor s'est retrouvé pendant 7 ans avec les bœufs, à manger de l'herbe. Et il a fallu ça pour que le roi reconnaisse l'autorité de Dieu. Il a fallu ça pour que le roi reconnaisse que Dieu est au-dessus de toute chose. Et son fils, le roi Balthazar, dans Daniel 5, c'est une autre histoire. Différente, mais très intéressante. Pourquoi ? Eh bien, parce que
c'est le Fils. Donc il savait déjà l'histoire de son Père. Il connaissait la toute-puissance de Dieu. Il savait qu'il était capable de faire de grandes choses. Mais malgré ça, il n'a pas fixé ses yeux sur Dieu. Un jour, une inscription a été écrite sur le mur du palais royal où il y avait une fête. Personne ne pouvait traduire ce qui était écrit. Donc Daniel a été appelé pour traduire ça. Daniel a traduit. Daniel lui a rappelé qui était Dieu, lui a rappelé ce qu'il avait fait à son père. Et le roi Balthazar, j'ai envie de dire, il n'avait rien à faire. Il a continué son chemin, il a mis, c'est vrai, des habits d'apparat à Daniel pour le remercier, mais c'est tout. Et la Bible après nous dit que le roi Balthazar est mort la nuit suivante. Je pense qu'il faut que nous reconsidérions que Dieu fait grâce aux humbles. Il fait grâce à ceux qui sont pleins de sagesse, qui ne vont pas vite à tout bout de champ, qui ne se jettent pas dans n'importe quelle décision, n'importe où. Et il résiste aux orgueilleux, nous dit 1 Pierre 5, verset 5. Rappelons-nous que Dieu est puissant, qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, et surtout avec qui il veut. Alors moi, ce que je voulais vous dire par ce message, c'est rappelons-nous qui est Dieu. Rappelons-nous que Dieu est tout-puissant, qui fait ce qu'il veut. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Alors, dans ta vie, rappelle-toi que tes décisions doivent être réfléchies, que tes décisions ne doivent pas être prises trop rapidement, parce qu'il y aura des conséquences derrière. Bien, dans la plupart de tes décisions, il est nécessaire de te concentrer sur Dieu, pour comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie, afin que tu puisses poursuivre le projet de Dieu. Si tu te rends compte que « Ah, je me suis trompé, Dieu est amour », il te ramènera. Il te ramènera parce qu'il t'aime. Reconcentre-nous sur Dieu. Éprouvons la sagesse, demandons-la à Dieu et il nous la donnera. Je veux vous encourager avec ces quelques mots. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt.